Eh oui, après Abdoulaye Koné et sa fraîcheur, on recevra encore de la fraîcheur à profusion sur ce plateau avec la personne de M. Joël Bowie. Il nous avait lâché un temps soit peu, occupé par ces tâches très importantes pour le plaisir bien sûr de vous qui aimez les lieux bien feutrés, huppés. Il est avec nous pour cette fin de saison. Bonjour à vous M. Bowie. Bonjour Alix. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, on parle des vacances, comme quelqu'un dirait, les skansvar. Les vacances, conseils pratiques pour s'organiser. On vous écoute. Alors déjà, c'est vrai que c'est l'ère des vacances. Pour s'organiser, déjà, il faille avoir le bon budget, savoir l'allocation, donc l'emplacement de la place, qui est compris aussi avec ce qu'on appelle les commodités de l'endroit. Et puis, in fine, je dirais, il faut pouvoir aussi connaître plus ou moins, sinon un tant soit peu, la culture. Voilà. Du lieu où on va. Alors, on a une famille, oui. on a une famille, je veux dire, monsieur, madame, 2 enfants, on va prendre cet exemple-là. On a décidé d'aller en vacances. Ce n'est pas à 2 semaines des vacances qu'on va se préparer. De la date on se prépare comment et quelles sont les préparations lointaines et immédiates? Alors, les vacances idéales, déjà, se préparent à l'année. C'est une question de planification. On a cela. Ou à mi-parcours, c'est-à-dire 6 mois avant les vacances. Après, il faut pouvoir aussi, quand je dis connaître l'état du pays, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des vaccins et consorts, et beaucoup plus au niveau des commodités. Parce que lorsqu'on a 3 sortes de vacances. Alors, on a les vacances individuelles, donc le monsieur qui part seul, les vacances de couple, et on a aussi les vacances de famille. Donc, il faut pouvoir déjà savoir est-ce que l'endroit où je pars a les commodités requises. Je prends un exemple très simple. Vous avez un couple qui part en vacances, d'accord? Et ce couple qui part en vacances a, disons, un enfant en bas âge. Ils ne peuvent pas partager la chambre ensemble. Est-ce que l'établissement en question dispose, je veux dire, d'une chambre communicante, de telle sorte qu'à chaque fois que le bébé pleure ou lorsqu'on veut veiller sur l'enfant, il faut pouvoir ouvrir, voilà, c'est un peu ça. Est-ce que l'hôtel dispose de commodités adéquates? A-t-on des centres de loisirs, une piscine? Voilà, c'est un peu cela. Il faut pouvoir trouver le bon créneau. Alors, il y a des pays, ma réalisatrice me rappelle ça, de façon judicieuse d'ailleurs, Oui. il y a des pays, il y a des mœurs aussi à respecter. Oui. Vous allez dans un pays, vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore légalement marié, vous ne pouvez pas dormir dans la même chambre. Non. Il faut se renseigner avant de partir. On demande le certificat de mariage. Bien sûr. Notamment dans les pays... Dans certains pays. Voilà. Et même ici en Afrique, vous allez voir qu'une chambre partagée, une chambre à 2, c'est du même sexe. Généralement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais il faut beaucoup plus connaître les commodités C'est-à-dire, si on veut aller dans un pays, enfin, dans un établissement, une résidence par exemple, ce n'est pas l'endroit. Parce qu'une résidence, les services sont limités. Il faut pouvoir aller soit dans un complexe, ou soit dans une station. C'est quoi les différences entre une résidence, un complexe, une station, une maison d'hôte? Une auberge. Donc, la résidence déjà, c'est un nombre de chambres homogènes qui donne un service limité. Donc, vous avez juste la chambre. Ça s'arrête là. Le complexe, par contre, c'est un établissement doté de plusieurs infrastructures, à savoir un restaurant, des salles de conférence, une piscine, et j'en passe, avec des centres de loisirs. D'accord? Une station balnéaire, elle ouvrira saisonnièrement, donc en fonction de la saison. Si vous prenez par exemple une station de ski, vous verrez que voilà, c'est lorsqu'il y a l'hiver que c'est ouvert. Voilà, c'est plus ou moins cela. Et vous allez voir que dans une maison d'hôtes, le service est beaucoup plus humain. Plus familial. Il n'est pas mécanique comme certaines grandes enseignes. Voilà. Donc il faut pouvoir voir. Si on part en vacances, écoutez, ma foi, nous sommes au bord d'une grande artère, avec plein de véhicules qui partent. Il y a un trafic intense. Voilà, ça dérange. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pouvoir connaître la location. Alors, Joël, il y a une tendance qui est très à la mode, de plus en plus pour les vacanciers, c'est rester chez l'habitant. Vous conseillerez ça? Personnellement, non. Je vais dans un pays pour apprendre la langue, pour mieux me fondre dans la société de ce pays-là, dans l'esprit. Je ne vais pas à l'hôtel, mais je cherche à avoir par Internet une famille et je reste en famille, chez l'habitant. C'est très tendance. C'est tendance, mais après, est-ce qu'on connaît plus ou moins... Est-ce qu'on profite en plus? On profite. Est-ce qu'on connaît plus ou moins les valeurs de l'autre?
C'est dans ce sens-là. Bah oui, il y a des fiches à remplir quand même. On ne va pas aller rester Voilà. dans une famille qui Mais n'aime bon, pas les noirs, mais qui n'aime pas les blancs. après, je veux dire, comme dans toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Rester chez l'autre, c'est vrai qu'il vous fera découvrir certains points chauds de la ville ou des points clés. Les sifflets. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus une tendance de nos jours. C'est beaucoup plus une tendance. C'est des options. Alors, Marcelin parlait de l'organisation en pratique. Mhm. Vous avez parlé il y a 2 temps, soit en début d'année ou Oui. en milieu d'année. Mhm. Pour des personnes qui s'y prennent un peu tard, est-ce qu'on peut rattraper? Il y a des tuyaux, des topos pour quand même Oui. profiter? C'est possible de rattraper. Alors, il faut pouvoir aller sur ce qu'on appelle les canaux d'orientation. Donc, vous avez des promotions souvent aussi en vacances. Oui. Voilà, vous avez des promotions qui se font. Donc, mais attention, qui parle de promotion aussi parle de publicité. Donc, il faut pouvoir... Ah oui. Voilà. Vous voyez sur Internet la chambre la plus belle du monde. Oui. Et quand vous arrivez, le bâtiment même n'a même pas encore été construit. Oui, franchement. Tout à fait. C'est vrai, il y a beaucoup de choses sur Internet. C'est autre chose sur le terrain. Alors, donc, le petit topo, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle les reviews, donc les commentaires des clients. Essayez de dérouler et vous lisez les commentaires des clients. Vous allez voir que la majorité vous dira toujours la vérité. Voilà, il faut pouvoir suivre les il y a des commentaires qu'on achète aussi. On a vu des documentaires là-dessus. Il y a des recommandé. commentaires que les hôtels, les groupes hôteliers achètent aussi. Hein. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, sans vouloir faire de publicité, vous avez un site qui est assez suivi, un site de voyageurs où vous avez la capacité, sinon l'habilité de pouvoir prendre des photos personnelles et le mettre déjà sur le site. Ce n'est pas seulement que des commentaires. Donc là, en ce moment, voilà, vous pouvez voir tout ça. Le Ruta, vous avez TripAdvisor, oui, TripAdvisor, voilà, qui est Liligo, voilà, Jovago Booking.com, et j'en passe. Voilà. D'accord. Et au niveau des visas, au niveau administratif, Voilà. il y a des visas qu'on prend sur place avec 21 € ou bien 21 $ par jour pour certains pays qu'on aime bien, Cuba par exemple. Alors il y a d'autres aussi où on peut aller sans visa. Il y a les Ivoiriens, on ne sait pas trop les pays où on peut aller notamment avec le le passeport ivoirien. Le Brésil, on ne savait pas, par exemple, visa. qu'au Brésil, on pouvait y aller sans visa. Oui, récemment, le Rwanda aussi. C'est le billet aussi là qui... le Rwanda aussi qui... Voilà. Le Rwanda, les Philippines. Qui aujourd'hui exonore de visa, oui. Le Nicaragua, les Philippines. Tout à fait. C'est un joli pays là-bas. Donc, il faut pouvoir déjà connaître cette liste-là. Et puis, surtout aussi, en fonction du budget, quand on s'y prend tard, voici aussi une logique qui est assez simple. C'est-à-dire, il faut pouvoir voir le nombre d'étoiles de l'hôtel. En fonction, plus un hôtel est étoilé, plus il coûtera cher. Donc, en fonction de son budget, déjà, on sait plus ou moins comment s'orienter. Et il faut pouvoir aussi voir le centre d'intérêt. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus la nature? En ce moment, j'opterais plus pour une réserve. C'est naturel, c'est convivial. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus le luxe? Ben, je vais dans un 5 étoiles avec tout ce qui est commodité, hi-fi et consort. Alors dites-nous, Joël, qu'est-ce qu'on met dans sa valise quand on va en vacances? Ça paraît simple comme ça comme question, mais ça peut être déterminant. Il ne faut pas bourrer la valise quand on sait qu'on va revenir avec des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, primo déjà, il faut pouvoir faire... Les gens qui ont la carte qui démose. Il faut déjà pouvoir avoir certains médocs. Médicaments. Des médicaments. Il faut pouvoir les avoir parce que... Mais pour le transport, ça va passer à la douane avec les médicaments? Oui, il y a certains médicaments qui passent lorsque vous avez une autorisation. Enfin, il ne faut pas se faire transformer en trafiquant. Surtout plus des médicaments par rapport contre l'indigestion. Contre l'indigestion. Parce que généralement, lorsqu'on change de pays, on a ce qu'on appelle la tourista, entre guillemets, qui... Il y a des pays, quand ils voient vos médicaments de palu, ils commencent à crier « Malaria, malaria, on vous met en quarantaine. » Ben oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Il faut faire attention par rapport au choix. C'est pour ça qu'il faut toujours se faire vacciner aussi avant de partir. Oui, après, prendre des tenues assez légères. Ah bon? Oui. Des tenues légères. En fait, on parlait de mœurs, tenues légères. Il ne faut pas se faire arrêter par la brigade des mœurs. Des tenues simples. Ou la police de la mode. Prendre son bouquin préféré. Et puis voilà, le tour, il est joué. Alors, les vacances réussies, Joël, vous qui êtes dans l'hôtellerie, dans tout ce qui est voyage, tourisme, tout ça, les vacances réussies, ça dépend du lieu, ça dépend de notre état d'esprit, ou bien c'est le mélange des deux? Et moi aussi, j'ai fait ma mère. Mais le lieu jouera à, je veux dire, 60%. 60%. Après, on peut vous mettre dans le plus beau des palaces. Si là, il y a un blocage, vous verrez tout en noir. Donc, je dirais que c'est la symbiose des deux. Et c'est vrai que quand on part à l'étranger, on rencontre d'autres cultures.
comment on devrait se comporter hein, pour pas prendre la mouche pour tout de suite, se dire que non, il a eu un comportement qui est pourtant ça a trait peut-être à sa culture, de ne pas regarder par exemple dans les yeux ou voilà, ne pas saluer les femmes, des gestes mal interprétés. Quel est l'état d'esprit qu'on a? Alors déjà, lorsque c'est planifié, on doit pouvoir se documenter sur plus ou moins les valeurs basiques du peuple ou bien de la civilisation avec qui on se tourne. Et puis après, si ça ne s'est pas fait, ben, ma foi, il faut pouvoir suivre l'élan ou beaucoup plus tisser une amitié avec le concierge qui est là pour ça. C'est votre guide. C'est votre guide. Il vous dira les endroits à fréquenter, ne pas fréquenter en termes de sécurité, en termes de sécurité. Ils aident beaucoup les concierges, ils aident beaucoup. Alors Joël, les gens vous nous en voudront si on parle de vacances en voyageant. Sans parler du tourisme interne. Chez nous en Côte d'Ivoire, quels sont les beaux endroits que vous pouvez conseiller aux Ivoiriens? Alors les beaux endroits. Et Dieu sait qu'il en existe. Oui, il y en a. Assini, on sait déjà. Oui. San Pedro. Sassandra. Monogaga. Grand Bérébi. Digbogué, c'est pas, il y a un endroit à Sassandra mais qui est magnifique. Oui. Et là. Dabego, pardon. Dabego, je sais pas, mais franchement. Et là, vous avez même un endroit à Boisseau. Hawaï, quoi. Qui est pratiquement un palais, mais qui n'est pas connu. Le palais de la Monemba. C'est ça? Oui. Il y a certains endroits. Il y a Adiaké, c'est magnifique. Mais les établissements balnéaires sont les plus prisés parce que l'eau a une vertu thérapeutique, c'est une vertu de calme, c'est face à l'eau, on s'évade. Alors, là, je vais tester un peu votre efficience. Quel bon circuit vous pouvez proposer, par exemple, à quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire ou bien quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, 10 jours de vacances? Vous lui proposerez quel endroit? 10 jours de vacances. 10 jours de vacances. De bons sites. Et comment rester aux endroits? On fait combien de temps et ce genre de choses? D'accord. Donc, on va d'abord commencer par la côtière. Par la côtière. Déjà, au niveau des plats gastronomiques, vu qu'ils sont juste au niveau du point d'eau, ça ne coûtera pas cher. De belles gambas, de belles crevettes. Et après, on pourra redescendre tout doucement au niveau du centre, par exemple, sur Boaké. Ok. On pourra descendre sur Boaké. Boaké. Oui, oui. Sur Boaké. Qu'est-ce qu'on découvre à Boaké? Vendez-nous Boaké, par exemple. Alors, Boaké, vous avez... Sa piscine. Oui, c'est piscine, comme le disait la chanson. Sa charmante population. Sa charmante population. Et après, Yamoussoukro, où vous avez pas mal d'hôtels, où vous avez notre fameuse basilique et consorts. Il y a la mosquée aussi, il y a la belle mosquée. Voilà. Et après, on peut redescendre tout doucement sur Abidjan. Pour faire le show. C'est sûr. Un peu. Un peu Abidjan. Mais Abidjan, est le plus doux au monde. On ira vers Bassam. Chacun va faire son circuit. Moi, je fais mon circuit maintenant. Moi, mon circuit, Sassandra, Dagbego, commence là-bas. C'est pas très fréquenté et on a l'impression que les plages sont encore à l'état pur. C'est magnifique. C'est naturel. Et puis c'est régénérant. Et puis, comme dit ma réalisatrice, le poisson, c'est-à-dire vous le voyez dans l'eau, vous le voyez sortir de l'eau, vous le voyez dans l'assiette et après vous le sentez dans votre ventre. C'est magnifique. Il y a une fraîcheur. Voilà. Et à moins de coût. Et le coucher de soleil de Sassandra est l'un des plus beaux couchers de soleil du monde. Franchement, Hawaï, ça n'a rien envié à Hawaï, la Floride, tout ça. Après Sassandra, vous remontez un peu, vous allez à Man. Voilà les cascades. Vous allez à Man. Le pont de Liane, tout ça. Un paysage magnifique, pas magnifique, mais magnifique, avec le marché de Man. Une année, on est allé à Man et je me suis dit, bon, je vais me promener au marché de Man, genre incognito, si je savais, soit dit en passant. Vous passez par Man, les montagnes, et puis on mange très bien à Man. Puis après, vous redescendez vers le centre, là, vous passez, mais franchement, quoi. Moi, mon circuit s'arrête là, pas vous pouvez repartir. Non, mais c'est un très beau circuit. C'est un beau circuit. Moi, j'irais aussi de ce côté-là, à Monogaga, les plages de Monogaga, avec les gros rochers magnifiques. Oui, à l'état pur, avec, tout ça. Comme vous parliez, des gambas bien fraîches, juste assaisonnées avec un peu d'ail. Et on est un service très chaleureux aussi. Hein? Très chaleureux, mais n'oublions pas le nord. Hein. Le nord, oui, le nord à Korogo. À Korogo. La montagne de Korogo. Oui. Voilà. Il faut l'escalader. À Cinéma Tiali aussi, il y a des endroits magnifiques, tout ça. Le nord, on a un pays qui est vraiment touristiquement au point, mais il faut beaucoup de promotions. C'est équilibré sur tout le territoire. Est-ce que ça existe un spot même de la Côte d'Ivoire, aux alentours des matchs de foot, comme on voit le Rwanda, oui, je crois qu'avec Côte d'Ivoire Tourisme, de plus
en plus, hein, même dans les compagnies aériennes. Ça commence à venir. Il y a la promotion de notre tourisme interne. Tout à fait. C'est fait. Sinon, le tourisme interne, c'est bon aussi. Et pour les enfants, Joël, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quand on est un couple, on choisit ses vacances par rapport au choix des enfants? Parce que les enfants sont de vrais dictateurs aussi. Ben oui. Ou on fait moitié-moitié du temps. C'est pour ça qu'il va falloir opter pour un complexe. Au moins dans un complexe, on est sûr qu'il y aura au moins une piscine. Il faut pouvoir voir aussi la gastronomie pour enfants. Est-ce qu'ils auront droit à des glaces? Est-ce que... Il y a des consoles de jeux qui sont allouées. Si on a un enfant en bas âge, est-ce qu'il y a par exemple une chaise enfant? Il y a tout ça. C'est le détail qui fait la perfection, c'est le détail qui fait le professionnalisme. Alors, dans ce genre de... Le temps idéal pour les vacances, normal, il y en a qui sont pour 2 semaines, il y en a qui sont pour 1 mois plein. 1 mois et demi. Et il y en a qui disent, bon, 10 jours, 4 fois, 3 fois. Alors, pour être assez égoïste, vous parlez de moi, c'est beaucoup plus 1 mois. Parce que ça dépend de la batterie, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut profiter. Il faut profiter, il faut se recharger. Et quand on revient, on prend de nouvelles résolutions. Surtout lorsqu'on est dans des en fonction métiers de ce qu'on aura donné, justement. Tout à fait. Il faut pouvoir récupérer. Les téléspectateurs qui nous écrivent disent que, franchement, M. Govoy, avec le monsieur qui parle là, c'est mieux de rester dans les familles parce qu'à l'hôtel, c'est un peu cher. Parce que rester en famille, c'est plus économique. Voilà pourquoi il a parlé de planification. On ne se lève pas comme ça sur un coup de tête pour aller en vacances. Comme on dit, on ne cotise pas, on planifie pour aller en vacances. Voilà. Il y a des topos pour avoir des plans moins chers. Hein. Moi, il y a quelqu'un que je connais bien qui se lève à 4 h du matin parce qu'il paraît qu'à 7 h là, les tours opérateurs baissent les prix. Oui. C'est vrai? C'est une mais il y a fiabilité aussi, il faut faire attention. Il y a fiabilité, mais, mais je vais vous surprendre. Alors, vous avez par exemple un mois comme le mois de décembre. C'est un mois riche en promotion parce qu'en décembre, par exemple, vous avez tout le monde qui part. Donc, il y a ce qu'on appelle même sur un planning d'hôtel qu'on appelle le RML, c'est-à-dire Revenue Management Level, qui est utilisé aussi dans le domaine aérien. Donc, il faut beaucoup plus s'appuyer. Mais lorsque vous allez sur les sites, les canaux de distribution dont je parlais tantôt, vous avez toute la grille. Et puis, il y a des comparateurs de prix. Oui, c'est clair. Oui. Ça nous facilite la tâche. Ça facilite la tâche, il y a les indicateurs. Pour opter vers un prix préférentiel. Oui. Est-ce qu'il y a officiellement des tours opérateurs qui proposent des circuits de plus en plus en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est régulier? C'est vulgarisé? Il y en a. Un peu. Certaines agences le font. Les tours opérateurs avec des circuits qui sont créés. Là, il y a une société maritime qui le fait, par exemple, déjà. Oui. À Baligo, sur la balade lagunaire déjà. Après, il y a des gens qui... Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la baie des milliardaires, notamment l'île Boulet. Voilà, lorsqu'on veut rester sur place, ou on sait que ces vacances sont réduites aussi, il faut regarder le timing aussi qui compte. Il y a un endroit comme Adiaké. C'est magnifique, avec le poisson aux écailles. Je connais quelqu'un qui est pratiquement... Il va avoir une maison à Adiaké, c'est celui qui va venir vous remplacer tout à l'heure sur ce plateau. Non, mais Adiaké, c'est magnifique. Il y a le LA Festival, mais il y a des potentialités. Et puis, on a l'impression, la lagune Abi, mais c'est magnifique. Oui. Mais on a tout ça dans notre pays, mais bon, franchement... Le prix d'un billet d'avion... On ne valorise pas assez. Oui, le prix d'un billet d'avion nous offre des vacances magnifiques en de rêve, oui. Avec un ou par exemple, Grand Laou. On dit aussi, des fois, c'est bien de s'évader ailleurs. On a Grand Laou, on a Jacquesville. Voilà Grand Laou, Jacquesville, on a Adiaké. Bon, Assini, ça devient un peu plus cher maintenant. Parce que oui, parce que... On dit qu'il y a certaines personnes qui ont rendu Assini cher. Quelles sont ces personnes-là? On ne sait pas. Alors, pour conclure, Joël, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui veulent aller en vacances? Est-ce qu'il est trop tard maintenant, là? Le 21 juin, c'est l'été, ça commence. Non, c'est dans une semaine. Il n'est jamais trop tard, il y a toujours des créneaux. Donc, allez beaucoup plus sur les canaux de distribution. Les canaux de distribution, planifiés. Et puis, sachez que... Ces médicaments pour les enfants. Et adaptés à votre budget. Adaptés à votre budget, adaptés à votre centre d'intérêt. Oui, très important. Waouh. Ça donne envie d'aller tout de suite, mais bon, on va rester encore. Il y a des familles où c'est à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est madame qui choisit les vacances. Demain, c'est monsieur. Après, ce sont les enfants. Ben oui, quand ça arrive autour des enfants, les cœurs battent parce qu'eux, ils ne payent pas. C'est sans calcul. Oui. On sait où ils veulent aller tous. Tout à fait. Merci Joël. Alix, merci la suite. beaucoup, monsieur Bowie. Je vous en prie. Alors, la suite... Vous-même, vous passez vos vacances où cette année? Ben là, malheureusement, cette année, pas de vacances. Boulot oblige. Mais est-ce que c'est bien de ne pas s'octroyer des vacances durant une année? Non. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais j'essaie les week-ends de choisir certaines destinations. Mais lui-même, il travaille dans des endroits de vacances déjà. Donc déjà j'évolue dans un cadre paradisiaque. Voilà, donc.
D'accord. En tout cas, vraiment, félicitations pour votre boulot. Je rappelle que Joël Bowie, mesdames et messieurs, est un fruit de l'école sud-africaine de l'hôtellerie très stricte. Oui. Vraiment, il met son savoir au service de plusieurs réceptifs qui lui font confiance. Merci beaucoup. Merci. Et bonnes vacances, même si vous êtes Au travail. encore au travail.